Hey, salut à tous et bienvenue dans le guide ultime des consoles pour cette année 2025. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous recherchez la console parfaite, que ce soit pour vous ou pour offrir. Mais entre les nouvelles versions, les specs qui explosent et les modèles qui se multiplient, c'est un vrai casse-tête, non? Chaque constructeur promet des performances incroyables, des graphismes de fou ou encore des jeux exclusifs. Alors comment savoir laquelle choisir? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à y voir plus clair. Au programme, on va décortiquer chaque console, voir pour quel type de joueur elle est vraiment faite avec une tier list pour clarifier la situation. Je partagerai en seconde partie mes conseils honnêtes pour vous aider à faire un choix éclairé et en prime, je vous ai mis en description tous les liens utiles vers les consoles avec des promos histoire d'économiser là où c'est possible. Alors restez bien jusqu'au bout car ce guide pourrait vraiment vous éviter de faire le mauvais choix et vous aider à trouver la console qui vous correspond. On commence directement par la gamme de chez Sony avec 3 modèles référencés. En premier, la PlayStation 5 classique qui reste l'une des consoles les plus recherchées et pour de bonnes raisons. Elle offre une expérience de jeu immersive avec une bonne capacité de stockage et une manette DualSense ultra réactive qui ajoute du réalisme grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives. Côté stockage, on a un SSD rapide de 825 Go, ce qui réduit considérablement les temps de chargement. Elle n'est plus proposée en vente en neuf par Sony, donc elle sera trouvable uniquement en occasion. Elle est compatible avec la plupart des jeux PS4 et propose une résolution en 4K, bien que beaucoup de jeux soient encore en 30 FPS plutôt que 60. De plus, grâce au PlayStation Plus, vous pouvez accéder à un large catalogue de jeux via abonnement pour enrichir facilement votre bibliothèque. Actuellement, je la place en B dans ma tier list, on en reparle en seconde partie. Ensuite, on a la PS5 Slim, plus récente, compacte et légère, parfaite pour ceux qui recherchent la puissance sans l'encombrement. Elle est 30% plus petite et dispose d'un SSD plus grand de 1 Teraoctet et d'un port USB-C supplémentaire. Côté performance, elle est identique à la PS5 classique. La PS5 Slim est proposée en 2 versions, une avec le lecteur de disque pour 550 € et une digitale à 450. C'est un choix intéressant si vous cherchez une PS5 car elle profite d'améliorations non essentielles mais tout de même très intéressantes tout en ayant les mêmes performances que celle standard. On part donc pour un solide A. Tout récemment, Sony a lancé sa console ultime, la PS5 Pro. C'est la console la plus puissante jamais sortie par la marque, mais également la plus chère. Conçue pour améliorer les graphismes et fluidité des jeux, elle est proposée à partir de 800 €. Cependant, ce prix de départ n'inclut ni le socle, ni le lecteur, ce qui peut facilement faire grimper la facture à 950 €. Et à ce tarif, ça commence sérieusement à piquer. De plus, il faut noter que cette console chauffe davantage et consomme plus d'énergie que les deux autres versions. Mais ce n'est pas tout, la PS5 Pro n'aura aucune exclusivité dédiée et les développeurs ne seront même pas obligés de créer du contenu ou des optimisations spécifiques pour ce modèle. Alors que les licences Sony sont déjà de plus en plus rares, il faudra espérer que les développeurs investissent du temps pour adapter une version à la PS5 Pro et ne vous faites pas avoir par les annonces de Sony. Effectivement, 55 jeux sont prévus pour être optimisés pour la Pro, mais je vous invite à regarder les comparatifs sur YouTube et ça casse pas 3 pattes à un canard. Malgré sa puissance accrue, les différences de performance sont parfois très subtiles. Comme on a pu le constater sur les jeux récents, notamment avec le dernier Spider-Man, je vous mets le lien juste en bas. Pour ce qui est des temps de démarrage, de lancement ou de téléchargement, les performances sont équivalentes à celles de la version Slim et parfois même en deçà. Incroyable. Vous trouverez d'ailleurs en description des liens vers les tests qui le confirment. Au final, je trouve ce modèle assez discutable, mais on en reparle juste après. Elle sera donc punie avec un C. Et je vous vois venir, on se calme, j'aime bien Sony et c'est d'ailleurs la console que j'ai personnellement dans mon salon. Je donne juste mon avis sur la Pro qui aurait dû être moins chère ou proposer une plus grosse avancée technique pour justifier le double du prix. Hop, 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 hop. Il y a un truc qui cloche. Vous êtes 98% à regarder cette vidéo sans vous abonner. Merci, mais pourquoi? Alors rejoins-nous, c'est gratos et t'as littéralement juste un bouton à cliquer, t'es sérieux? Et mets un petit like aussi, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment la chaîne. Passons maintenant chez le mal, chez Microsoft, en commençant par la Xbox Series X, leur modèle de référence. Proposée à 550 € avec 1 Teraoctet de stockage SSD, elle offre des graphismes en 4K et une excellente rétrocompatibilité avec les jeux des générations précédentes. La Series X est également compatible avec le Game Pass, le meilleur service de location de jeux sur le marché, proposant un vaste catalogue de jeux pour un abonnement mensuel. Cependant, tout comme la PS5, certains jeux tournent en 4K à 30 FPS et pas à 60, offrant finalement des performances assez similaires. Elle va donc rejoindre sa concurrente en B-tier.
Ensuite, il y a la Xbox Series S, la petite sœur de la X, et bien plus abordable. Actuellement proposée autour de 280€ c'est un excellent rapport qualité-prix. Elle est optimisée pour des jeux en 1080p 120 fps et downscale les jeux en 4K pour s'adapter à son affichage. Elle offre 512 Go de stockage SSD dans sa version de base, ce qui reste limité mais acceptable puisque les jeux sont bien plus légers. C'est donc un gros A pour cette jeune console. Parlons maintenant de Nintendo avec la Switch OLED, unique dans ce comparatif car elle offre une expérience hybride pouvant être à la fois console et console de salon. Proposée autour des 300€ chez les grandes enseignes et environ 220 sur AliExpress, elle est équipée d'un système plutôt fermé mais propose de nombreux jeux exclusifs comme Mario, Zelda, Animal Crossing, ce qui en fait un choix parfait pour les fans de ces licences. Son écran LED de 7 pouces est lumineux avec des couleurs vibrantes et un meilleur contraste offrant une immersion renforcée en mode portable. Je trouve que la Switch non OLED ne présente plus de réel intérêt comparé à ce modèle, donc je n'en parlerai volontairement pas dans ce guide. Par contre, je me dois de vous informer que les Joy-Con restent un point faible car ils sont fragiles et sujets à l'usure et le modèle OLED dispose de seulement 64 Go de stockage, rendant presque indispensable l'ajout d'une carte SD pour un usage confortable. Si la console était récente, ça aurait été probablement un A, mais niveau performance en fin 2024, début 2025, c'est plus du tout possible, donc elle va aller en C et je vous donnerai une alternative à la fin pour la Switch. Enfin, la Switch Lite est la version exclusivement portable de la Switch sans possibilité de la connecter à une télévision. Elle est compacte et légère avec les Joy-Con intégrés au corps de la console. Cette conception rend certains jeux incompatibles et pose question quant à la fragilité des manettes étant donné qu'elles ne peuvent pas être remplacées individuellement. Le prix de la Lite est plus attractif, actuellement autour des 195 chez les grandes enseignes et 140 sur AliExpress, soit une différence notable par rapport au modèle OLED. Celle-ci est plus cohérente et possède un bon rapport qualité-prix, donc c'est un bon B. Enfin, parlons d'une solution unique dans le domaine du streaming et du cloud gaming, la Nvidia Shield. C'est un boîtier multimédia tout en un, idéal pour les amateurs de jeux et de streaming vidéo. Grâce à GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, vous pourrez accéder à une vaste bibliothèque de jeux PC en qualité maximale directement depuis le cloud sans avoir besoin d'un PC ou d'une console puissante. La Nvidia Shield est le boîtier physique qui permet de transformer toutes les télévisions en une véritable plateforme de streaming et de gaming. Vous pouvez y accéder depuis l'application GeForce Now installée sur la Shield pour jouer en streaming à vos jeux favoris PC. Si votre téléviseur tourne déjà sous Android TV, il est possible de télécharger directement l'application GeForce Now sur votre téléviseur sans nécessité d'acheter le boîtier. Cela dit, si votre écran ne dispose pas de cette option, la Shield est la meilleure solution pour accéder à ce service. Sinon, vous pouvez également utiliser GeForce Now via l'application sur smartphone, ordinateur ou tablette. En plus du gaming, la Shield prend en charge les principales plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, pour une expérience multimédia complète. Cette solution est souvent sous-estimée et méconnue, pourtant elle est économiquement très intéressante. Avec un abonnement mensuel ou annuel, vous n'avez plus à vous soucier des performances de votre PC ou des futures cartes graphiques hors de prix. Nvidia gère le matériel dans le cloud et l'améliore régulièrement pour vous. Vous profitez donc des derniers jeux avec une excellente réactivité et une latence quasi imperceptible. Si vous avez la connexion pour, ce sera un grand B voire un petit A. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo dédiée pour explorer ce service en profondeur avec des tests poussés et mon retour d'expérience complet. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer sa sortie. Maintenant, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Je sais que beaucoup de youtubeurs évitent de se mouiller, mais ici on va dire les choses sans détour. La PS5 Pro, c'est avant tout pour les puristes de Sony, ceux qui sont prêts à investir pour obtenir les meilleures performances. Mais soyons honnêtes, hormis cette catégorie de joueurs, je pense que la PS5 Slim ou même le modèle standard d'occasion sont de bien meilleures options pour 99% des gens. Avec une Slim ou une standard, vous profitez déjà de tous les jeux en qualité 4K 30 ou 60 fps. Vous avez un disque de stockage rapide extensible si nécessaire et accès à toutes les exclusivités Sony. L'écart de prix entre la PS5 Pro et la Slim est difficilement justifiable au vu des améliorations minimes. Franchement, autant économiser pour acheter des jeux supplémentaires ou investir dans un PC gamer au même prix qui sera bien plus polyvalent et utile. N'oubliez pas non plus que pour jouer, il faut maintenant ajouter un abonnement de 9€ par mois ou 72€ par an au minimum, donc ça commence sérieusement à piquer. Et comme je suis un bro, je vous ai mis en description une vidéo qui présente une config PC équivalente au prix de la PS5 Pro avec des graphismes meilleurs et une meilleure fluidité. Passons chez Microsoft avec les Xbox Series S et X.
Selon moi, deux gros arguments jouent en faveur de ces consoles. D'abord, le Game Pass qui est de loin le meilleur service de location de jeux sur le marché. Et si vous avez un PC à côté, la version Ultimate vous permet d'accéder aux jeux sur les deux plateformes en même temps, ce qui est vachement pratique et économique. Ensuite, il y a la rétrocompatibilité qui est très étendue et permet de jouer à de nombreux titres des générations précédentes. La Series S conviendra à beaucoup de joueurs, notamment parce que même si les écrans 4K deviennent de plus en plus populaires, une majorité d'entre nous joue encore en 1080p. Pour son prix, la S offre un rapport qualité-prix excellent puisqu'elle fait tourner tous les derniers jeux à un tarif super accessible. De ce fait, je pense qu'elle répondra aux besoins d'un grand nombre de personnes. Maintenant, la Switch LED qui est faite pour les fans de Nintendo qui veulent retrouver leur classique tout en profitant d'une console à la fois portable et de salon. Vous aurez un bel écran OLED offrant une qualité d'image améliorée avec des couleurs vibrantes ainsi que la console la plus puissante de chez Nintendo. Par contre, si vous n'êtes pas pressé, sachez qu'une version 2 de la Switch est attendue pour 2025, donc tout dépendra de votre besoin de l'avoir tout de suite ou si vous êtes prêt à attendre. En tout cas, j'ai trop hâte d'avoir plus d'informations dessus, mais comme toujours chez Nintendo, ça peut être un banger ou un gros flop, donc restez branchés, on analysera ça ensemble. Enfin, la Switch Lite s'adresse aux joueurs qui n'ont pas besoin de jouer sur leur téléviseur et qui ne recherchent pas forcément le dernier cri en termes d'écran. Elle permet de faire une belle économie tout en offrant l'accès à tous les jeux Nintendo. C'est donc une option idéale pour profiter de l'essentiel sans se ruiner. La Nvidia Shield et le GeForce Now sont parfaits pour ceux qui n'ont pas de PC gaming ou de console mais qui veulent jouer sur tous leurs supports. Téléviseur, ordinateur, portable, smartphone ou même console portable comme le Steam Deck sans devoir investir des milliers d'euros ni entretenir un matériel coûteux. C'est également idéal pour les joueurs qui bougent beaucoup car le seul facteur limitant est la qualité de la connexion internet. Vous n'aurez donc rien de volumineux ou de cher à transporter. Alors, quelle console choisir? Bon, si vous êtes fan des exclusivités Sony, la PS5 Slim est un choix solide. Pour un budget plus serré, la Xbox Series S est très accessible, tandis que pour les graphismes, l'ergonomie de la manette et le Game Pass, la Xbox Series X est une excellente option. Pour les fans de Nintendo, la Switch OLED offre la meilleure expérience hybride et la Lite est idéale pour ceux qui recherchent une console portable et abordable. Enfin, si vous êtes adepte du streaming ou du cloud gaming, la Nvidia Shield est une alternative économique qui vous donne accès à un large choix de contenu tout en économisant sur le matériel. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris un vrai plaisir à la préparer et comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est le meilleur moment pour vous abonner à la chaîne et si c'est pas déjà fait, mettre un gros like. Dans un registre similaire, saviez-vous que j'ai aussi préparé le guide ultime pour choisir votre prochaine console portable, que ce soit pour du gaming ou du rétro gaming. J'y compare toutes les dernières consoles comme celle de chez Retroid, la Steam Deck OLED ou encore la toute nouvelle Odin 2 Portal. Vous pourrez retrouver cette vidéo en cliquant juste ici et je vous dis à tout de suite.